Coucou tout le monde et bienvenue sur les petites créations de la ruche. Aujourd'hui, je vais vous présenter la création que j'ai réalisée pour le blog Hop des petits papiers. Donc, c'est une boîte que j'ai décorée de la collection Je t'aimerai toujours du mini catalogue janvier-juin. Donc, j'ai fait une petite boîte brillante, une petite boîte à bijoux. Donc, je l'ai détournée puisqu'à la base, c'est une boîte à friandises. Donc voilà, ça brille, ça brille, ça brille. Et j'ai utilisé également la collection Butterfly Brillance, les petits papillons qui sont en exclu, qui seront encore au catalogue, au prochain catalogue annuel. Voilà, ils sont magnifiques. Je vais vous faire découvrir l'intérieur de ma boîte. Donc ça s'ouvre comme une boîte à allumettes. Hop. Et voilà. Et à l'intérieur, il y a des petits papillons. Les petits papillons, vous les trouverez dans la série DSP Bijoux Papillons. Donc voilà, vous voyez, c'est des très très beaux papiers. Donc toujours pareil, recto verso. C'est magnifique, c'est gai, c'est printanier. C'est une très très jolie collection. Et en fait, il brille pas, si vous voyez, il brille pas à la base. Et dans ma petite boîte, il brille, parce que j'aime ce qui brille. Et puis en plus, c'est une boîte à bijoux, donc faut que ça brille. C'est comme ça. Du coup, pour ajouter du brillant aux ailes de mes petits papillons, j'ai utilisé le pinceau à paillettes Wink of Stella du catalogue annuel. Pour permettre de mieux manipuler la boîte et ouvrir facilement, puisque c'est une boîte qui s'ouvre ainsi, j'ai utilisé du ruban métallisé fleur de cerisier du mini catalogue. Hop, et donc vous ouvrez et vous avez le bijou qui apparaît. Voilà, donc j'ai décoré aussi de l'autre côté. Et vous tirez ici sur l'autre petit ruban pour pouvoir décoincer la chaîne. Alors, j'ai également mis un petit message. Je ne sais pas si vous voyez. L'amitié, c'est une foule de petites choses. Donc, ce message, vous le retrouvez dans le set à tampons L'instant présent, toujours au mini catalogue. Donc, ceci dit, vous pouvez mettre le message que vous souhaitez. Pour tenir la chaîne et éviter qu'elle ne s'en mêle, j'ai créé un petit système. Voilà, j'ai utilisé des ronds avec les die pyramides de cercle. Donc voilà, et la chaîne, en fait, on l'entoure autour et ainsi, ça ne s'en mêle pas. Hop, et c'est facile à enlever. Voilà, ça vous pouvez enlever votre collier facilement. Donc voici pour la boîte. Pour réaliser cette boîte décorée, vous aurez besoin des boîtes à friandises de la collection Je t'aimerai toujours. Puis, vous aurez besoin de 2 bandes béguin bleu. Alors, une qui mesure 6 cm et demi sur 20,3 cm. Alors, en fait, c'est 20 cm plus l'épaisseur de la chaîne, à peu près. Une autre qui fera 6 cm et demi sur 21 cm. Et cette fois-ci, c'est 20 cm de longueur plus à peu près l'épaisseur du bijou, un petit peu plus large pour éviter que ce soit trop tassé dans la boîte. Vous aurez également besoin de 5 rectangles de 6 cm,1 sur 9 cm,4 de la collection DSP Je t'aimerai toujours. Donc c'est du papier brillant. Ils sont vraiment très très jolis ces papiers. Vous aurez également besoin de 2 rectangles murmure blanc qui mesure 5,5 cm sur 8,8 cm. Une feuille DSP Bijoux Papillon. Donc, c'est celle-ci. Alors, elle est très très bien puisque, en fait, alors vous avez le choix, en fait, avec le kit Butterfly Brillance, vous pouvez également tamponner vos papillons, les coloriser, puis les découper avec le die qui correspond, donc poinçon aile splendide. Et donc dans ce die, vous avez un très grand die, très pratique. Hop, où vous pouvez découper directement les papillons que vous avez tamponnés.
Et là, on va faire encore plus simple en fait. Le DSP que j'ai choisi, donc avec ce motif-là. Alors, il est en édition limitée. Lorsqu'il n'y en aura plus, ben, on ne pourra plus en commander. Donc, il faut se dépêcher. Donc, ce papier correspond parfaitement au die. Vous voyez, on peut carrément découper les motifs et récupérer les papillons qui sont superbes de toute façon. Alors, ensuite, lorsqu'on aura découpé nos papillons, on gardera les chutes parce qu'on va utiliser également les petits dessins, les petits bouts d'ailes qui sont autour. Il n'y aura pas de gâchis. Il vous faudra également une chute de béguin bleu, une chute du DSP Je t'aimerai toujours, le même, enfin, moi j'ai pris le même que j'avais utilisé pour le reste de la boîte. Après, évidemment, on peut utiliser n'importe quel papier, c'est au choix. Alors, il faudra une bande 23 cm sur 10,4 cm du DSP Je t'aimerai toujours. Une bande 23 x 3 cm du DSP Amour Véritable. Pareil, hein, c'est un très beau papier. Noir et blanc, donc c'est sobre, c'est joli. Et dans une autre feuille de ce set de papier, j'ai découpé un motif. Alors en fait je l'ai choisi ni trop gros ni trop petit, donc c'est celui-ci. Bon, évidemment là je l'ai découpé grossièrement, mais nous allons le détourer beaucoup plus délicatement afin de faire la fleur qui finit notre travail. Et ensuite j'ai pris une chute du papier feuille métallisée Je t'aimerai toujours pour faire le petit papillon tout en dentelle que je colle au-dessus. Pour commencer, on prend la boîte à friandises. Alors, si vous observez bien, il y a un côté où il y a une protection, un film, on sent au doigt un petit film plastique, c'est le côté le plus brillant. Et l'autre côté, voilà, qui est en carton beaucoup plus simple. Donc, c'est une boîte à friandises. Donc, comme toujours chez Stampin' Up, c'est bien étudié. La partie avec le film protecteur, c'est pour être en contact avec les aliments. Donc, si vous décidez de mettre des cookies ou des bonbons, des gâteaux dans la boîte, c'est vrai qu'il faut que cette partie-là soit à l'intérieur en contact avec tout ce qui est alimentaire. Cependant, je pense que vous avez remarqué, moi, la mienne, elle est coloriée. Vous voyez, j'ai pris de l'encre béguin bleu et avec les brosses à estompe du mini catalogue, j'ai colorié. Et en fait, la partie avec le film, vous ne pouvez pas coloriser parce que ça n'adhère pas du tout. Vous pouvez repasser une heure après, frotter, ça va partir. Bref, ça ne fera pas du bon travail. Donc, ma boîte, je l'ai montée à l'envers par rapport à ce qui est prévu. Donc, les plis la partie pli sur laquelle on replie normalement, moi je la mets à l'extérieur. Donc il faut juste le faire un petit peu plus délicatement pour pas abîmer le carton lorsqu'on va plier. Vous faites des petits ronds, ça peut donner une impression de petits nuages. C'est et voilà, une boîte coloriée avec des nuances dedans. Les brosses à estompe, vous les passez bien à l'eau, vous les laissez sécher et voilà. C'est vraiment génial, hein. C'est un très bel outil, bien pratique. Voilà. Ensuite, avec votre plioir, vous allez marquer les plis. Alors, comme je vous disais, bien délicatement, surtout, tout en douceur pour éviter d'abîmer le papier. Donc ensuite, on retourne et on marque les plis délicatement pour éviter que le papier ne s'abîme.
Nous allons maintenant passer au montage de la boîte. Alors, il m'a fallu un petit peu réfléchir pour y arriver la première fois. Donc, voilà, vous verrez. Si on essaye de monter sans regarder avant comment ça se fait, on galère un petit peu. Pour pouvoir la monter correctement, parce que on la plie quand même dans le mauvais sens. Donc, le risque, c'est que ça s'écarte un petit peu sur les côtés. Et pour résoudre ce problème, j'ai utilisé les mini points de colle. Et pour les appliquer, pour éviter que ça colle uniquement au doigt, j'ai utilisé l'outil touche à tout avec le côté plat. Hop, je retourne. L'indispensable outil touche à tout, il sert tout le temps. Voilà, allez, je vous montre ça. Donc, les côtés vont ainsi. Donc, on va mettre des mini points de glu ici, ici. Chose de l'autre côté et vous pouvez remarquer que je les mets vraiment près de l'extérieur de la boîte pour vraiment que ça évite de s'écarter à cet endroit là précis. Si vous les mettez plus loin, ils serviront pas à grand chose vos points de colle. Donc n'hésitez pas à venir près de l'extérieur. Passons au montage. Alors, on replie comme ceci. Ça va être un petit peu délicat parce que du coup, il faut vraiment bien mettre arête contre arête. Vous voyez, donc moi, je tiens sur les côtés. Voilà. Et j'appuie ici ensuite. Voilà, là, c'est bien comme il faut, vous voyez, les angles sont bien faits. Donc ensuite, je rabats les petits côtés à l'intérieur de la boîte, comme ceci. Vous voyez, la petite languette, elle se retrouve ici. Donc vérifiez bien, les angles ils ne bougent pas, super. Faites pareil de l'autre côté. Voilà, c'est ainsi. Ensuite, je rabats ce petit côté à l'intérieur. Et pareil, la languette, voilà, tapisse le fond de la boîte. Et ensuite... Alors, je replie pour fortifier le côté, ainsi, et j'appuie au fond, et il y a une découpe sur l'autre côté qui permet d'emboîter la petite languette qui dépasse. Voilà, le fond de votre boîte est parfait. Donc vous voyez, avec les points de colle, ça tient bien, les angles sont pas trop mal, hein. Pour vous montrer, donc là on prend l'autre morceau de boîte à friandises et vous voyez, on marque les plis de l'autre côté. Et donc ça se glisse bel et bien comme une boîte d'allumettes, tout simplement. Il faut faire rentrer la boîte dedans et
ça se glisse parfaitement. Voilà. Donc on ne fait rien pour le moment sur l'extérieur, hein, puisque ça va être couvert de papier. Maintenant, on prend nos 2 bandes de cardstock béguin bleu et notre coupe-papier pour pouvoir marquer les plis. Alors, je vais mettre la partie qui coupe le papier tout en haut pour ne plus l'utiliser et éviter de couper mon cardstock plutôt que de le plier. Là, on va utiliser uniquement le plioir, donc la petite partie grise. Alors, je vais d'abord prendre, peu importe de toute façon, je vais prendre la bande de 20,3 cm sur 6,5 cm et on va marquer un pli à 10 cm de chaque côté. Donc, vous voyez, je mets bien ma bande contre la partie haute du coupe-papier, comme ça évite que ça bouge et que ça me fasse des traits qui ne soient pas bien droits. Donc là, on marque bien les plis. Donc, le bourrelet à l'intérieur. Je vérifie bien, hein, ça, voilà, ça doit être bien aligné l'un sur l'autre. Et je marque les plis avec mon plioir. Afin de bien fortifier la partie qui va recevoir le collier, je colle donc 2 rectangles qui font donc 6,5 sur 10 cm dos à dos. Et vous voyez, en fait, ça va être là la partie collée au fond de ma boîte, là la partie qui va recevoir la chaîne, la partie qui va recevoir le collier et la partie que je vais décorer au-dessus, laissant ainsi la surprise jusqu'au bout. Donc voilà, je mets comme ceci. Donc j'utilise ma colle, ma multicolle, là j'adore, elle va très bien. On en met très peu et assez loin des bords pour éviter d'en mettre partout, hein. Vous coupez 8 cm de ruban métallisé à peu près. C'est ce qui va nous permettre de mettre les petites poignées pour lever les battants de notre boîte. Ensuite, vous mesurez à peu près le milieu. Donc vous voyez, je vous rappelle, ici c'est la partie qui va au fond, ici le plus petit des plis pour la chaîne et ici le plus gros pli pour le bijou lui-même. Donc on va les coller à cet endroit là et à cet endroit là à l'arrière, les petits rubans. Donc vous mesurez à peu près la moitié du panneau et vous mettez un petit trait au crayon de papier pour vous repérer, pour pouvoir coller ensuite le ruban. Vous voyez, ainsi à peu près. Donc la moitié de 6,5, c'est à peu près 3,25. Donc hop, ici, et donc le deuxième ici. Prenez les petits morceaux de ruban. Alors, moi j'aime bien que ça colle bien. J'ai toujours peur que ça s'en aille. Surtout que ça va être sollicité, hein, puisqu'on va tirer dessus pour ouvrir. Donc, je mets un petit peu de colle là. Hop. Alors, je m'aligne. Ça tombe bien avec mon papier Stampin' Up qui protège ma surface de travail. On s'aligne sur les traits
Je vois à peu près comment je vais le faire dépasser. Hop, je pose la première partie. Je remets un point de colle là. Je replie dessus. Voilà. Et pour être sûr que ça tienne bien, je rajoute un petit bout de scotch tout basique. Alors ne le mettez pas tout en haut, surtout parce que c'est vrai qu'on va mettre notre rectangle de DSP pour embellir le carton, mais il va pas monter jusqu'en haut. On verra quand même un petit peu de béguin bleu dépassé. Donc si vous mettez le scotch tout en haut, ça va pas être joli. Donc vous le mettez un petit peu plus bas. Voilà, moi je mets à peu près ici. Et vous collez très bien, hop, pour pas que ça bouge. Pareil avec le deuxième ruban. Donc je vous conseille, hop, de déplier complètement pour garder que la surface, celle qui est collée l'une contre l'autre. Ensuite, vous prenez donc vos 5 rectangles du DSP Je t'aimerai toujours qui font 6,1 cm sur 9,4 cm pour pouvoir les coller sur les panneaux de béguin bleu et décorer, mettre un petit peu de lumière et voilà, c'est... Vous avez le choix, vous pouvez également prendre la perforatrice Trio pour pouvoir, vous voyez, couper les angles, arrondir les angles. Voilà, certains préfèrent. Alors moi, ce DSP, j'ai trouvé tellement beau, j'avais tellement envie qu'il se voie, puisque certains panneaux vont être couverts avec du papier murmure blanc, que j'ai pas voulu arrondir les angles. Pas pour l'instant, j'arrondirai les angles du papier murmure blanc. Donc, je récapitule. Ici, le petit espace pour la chaîne, ici le grand espace pour le bijou. Donc ça va être collé au fond de notre boîte, ainsi. Donc cette partie là sera collée au fond de la boîte, mais ici ce sera visible, donc on va mettre un DSP. Ici un DSP, ici un DSP, un DSP et un DSP. Donc le seul qui ne soit pas à décorer, c'est la partie qui va au fond de la boîte, puisque de toute façon on ne la verra pas. Maintenant, vous pouvez prendre vos deux rectangles murmure blanc de 5,5 cm sur 8,8 cm et votre perforatrice Trio. Et donc, du côté des angles arrondis. Pour un des deux rectangles murmure blanc, je prends un petit doigt, mon encre béguin bleu à nouveau.
Étant donné que je vais mettre le message sur celle-ci, je veux juste un petit peu ancrer les côtés pour faire un petit côté fini et faire ressortir le bleu à nouveau par-dessus le DSP qui est rose. Puis je reprends ma brosse estompe que je n'ai pas nettoyée puisqu'en fait je vais utiliser la même couleur. Je vais encore utiliser le béguin bleu pour mettre en couleur l'autre rectangle murmure blanc. Donc celui-ci, on peut le mettre un petit peu de côté. Hop, on reprend l'autre rectangle avec uniquement les tranches qui sont mises en couleur. Puis je prends mon set de tampons l'instant présent et je choisis à nouveau l'amitié. C'est une foule de petites choses. Maintenant, je prends ma machine de découpe Stampin' Up. Alors, vous allez voir, mes plaques sont assez usées. Elles servent beaucoup. Donc, on pense bien à laisser toujours la même plaque en dessous et à les tourner régulièrement. Et la même plaque au-dessus. Et pareil, on tourne régulièrement parce que sinon, ça gondole, étant donné qu'elle presse très fort. Et donc, je prends mon DSP avec mes jolis papillons. Mon die et je le place sur les dessins le plus correctement possible et ensuite je découpe. Voilà, les formes sont passées à la machine de découpe. J'enlève le die et les plaques et je vous montre tout. Et voici ce que nous récupérons. Donc, comme je vous disais, on garde les chutes parce qu'elles vont servir pour récupérer les petits morceaux d'aile autour. Et on a obtenu de magnifiques papillons. Il ne restera plus qu'à choisir lesquels on va utiliser de toute façon. Alors, nos beaux papillons, on les met de côté. On les utilisera tout à l'heure. Et il nous en restera pour un autre projet éventuellement. Donc voilà, je les mets de côté. Et maintenant, je découpe les chutes. Peut-être que je ne vais pas tout utiliser. Enfin d'ailleurs, même, c'est sûr, je n'utiliserai pas tout. Mais ma foi, je vais les conserver précieusement pour pouvoir fabriquer d'autres choses plus tard. Donc vous découpez au ciseau fin tous les petits morceaux d'aile qui dépassent. Et vous allez voir ce qu'on va en faire. Donc je reprends mon petit rectangle tamponné et je prends mes petits morceaux d'aile et je vois où je peux les mettre, où ça va être joli, où ça me plaît. Donc voici ce qui me plaît. Alors je vais tout d'abord coller ceux qui ne demanderont pas de découpe, c'est-à-dire ces deux-là.
conseille de ne pas mettre trop de colle, sinon vous allez avoir des bavures et ça pourrait salir votre travail. Donc ensuite, je mets de côté ce que j'avais prévu de mettre là et celui-ci. Et donc, lui, là, vous voyez, j'ai pas envie qu'il dépasse et que ça fasse un côté droit, puisque le dessin n'est pas entier. Donc, je me mets comme ça. Je le tiens. Je retourne et avec mes petits ciseaux, je vais tout simplement suivre l'arrondi du cardstock. Et je colle mon petit morceau. Toujours très peu de colle. Et il va donc bien épouser l'angle de ma petite carte. Voilà. Je fais pareil pour les 4 autres. Voilà, ça c'est fini. Et donc, vous pouvez le coller. Donc, je vous rappelle bien, hein, donc la partie bleue où il n'y a pas de DSP, qui est suivie par le plus petit pli, c'est la partie où il y aura la chaîne du collier. Donc, on va coller notre petit message sur celui-ci. Remarquer qu'en fait il y a plus de marge sur mon DSP que sur mon béguin bleu, mais en fait c'est parce que vraiment je le trouve beau et j'ai envie qu'il se voie. Si je mettais que 2 mm de marge de chaque côté de mon papier murmure blanc, bah c'est dommage parce que ça le cacherait vraiment beaucoup. Donc voici le résultat, j'espère que ça vous plaît. Donc on va continuer. Donc la chute un petit peu plus grosse du bout de papillon bleu, je vais me la coller ici. Nous allons couper les encoches où va passer la chaîne de notre collier. Alors, comme tout à l'heure, je vais me servir de mon papier sous main. Hop, je me mets comme ça. Je m'aligne sur les lignes de mon papier. Et hop. Et je trace à 1,2 cm du bord de chaque côté. Je fais juste un petit point. Je découpe des petits triangles pour passer la chaîne.
On reprend le socle de notre boîte et maintenant on va pouvoir coller notre support à l'intérieur. Voilà. Alors, vous voyez, on va coller cette surface ici bleue. Alors attention quand vous collez, enfin c'est pas bien grave, mais on met pas trop de colle sur les côtés. Moi j'ai laissé cette partie là mobile. Après s'il y a de la colle, c'est pas bien grave. Alors, par contre j'ai fait une bêtise, voilà, ça faisait longtemps. L'autre carré murmure blanc qu'on a colorié, ce serait bien de le coller avant de mettre le support à l'intérieur, comme ça vous serez vraiment à plat pour pouvoir bien le faire adhérer à la feuille DSP. Bon, c'est pas grave, moi je vais le rajouter après du coup, hein. Tant pis, je vais le faire maintenant. Surtout si vous faites la même bêtise que moi, n'appuyez pas trop fort, hein, sinon vous allez abîmer votre boîte. Donc voilà. Alors, je reprends mes papillons et je choisis ceux que je vais mettre dans ma boîte. Donc, une fois que je les ai choisis, je prends mon pinceau à paillettes et je passe sur la partie colorée délicatement. Pas besoin d'en mettre beaucoup en fait, hein. Il est super ce pinceau, ça donne tout de suite un bel éclat. Je ne sais pas si vous voyez le côté brillant à la caméra, ça scintille, c'est tout mignon. Alors ensuite je les plie. Alors on y va délicatement, on plie mais sans le plier totalement, donc on plie à partir du corps du papillon, un petit peu comme s'il allait voler, et en fait on laisse la partie avec la tête, vous voyez, et le corps est plat. Bon, aujourd'hui c'est tuto tête en l'air. J'ai également oublié de faire les ronds pour tenir la chaîne, mais c'est pas grave, ça va se rajouter facilement. C'est vrai que c'est mieux de finir totalement tous les battants avant de coller à l'intérieur de la boîte. C'est beaucoup plus pratique à manipuler. Donc, si vous voyez bien mon tuto, essayez de mettre les ronds avant de coller au fond de la boîte. Donc, vous prenez vos chutes de béguin bleu et de DSP, je t'aimerai toujours. Et dans la pyramide de cercle, vous prenez les deux plus petits ronds. Et vous découpez donc dans le béguin bleu avec le plus gros et dans le DSP le plus petit. Vous les prenez et vous collez celui avec le DSP au-dessus du bleu. Puis vous prenez un dimensionnel et vous le mettez au milieu, au dos sur le bleu, comme ceci. Donc, on est bien d'accord, ça va sur le battant du milieu et à l'arrière, puisque c'est pour coincer la chaîne du collier que vous allez offrir.
Donc cela évite à la chaîne de s'emmêler et au collier de bouger. Voilà. Donc vous placez vos papillons à peu près comme vous voulez les mettre et ainsi vous voyez dans quel ordre les coller. Par exemple, celui-ci qui va plus au-dessus, ça va être le dernier collé. Celui-ci qui est en dessous, ça va être le premier collé. Je prends les mini points de colle pour pouvoir faire tenir mes papillons. Donc là, l'outil touche à tout, il est bien utile quand même. Vous prenez vos points de colle et hop. Je les ai mis au niveau du corps et j'en ai mis 2 à chaque papillon. Donc nous allons recouvrir la partie extérieure de la boîte avec la bande de 23 cm sur 10,4 cm de DSP Je t'aimerai toujours. Donc c'est un papier qui est relativement fragile, donc on marque les plis délicatement et du coup je n'utilise pas le coupe-papier pour marquer mes plis. Je préfère le faire à la main. Et voilà, je me mets comme ça. Je marque un petit peu le pli sur la boîte. Puis, je fais le pli à la main sans trop appuyer. Je mets un petit coup de plioir quand même. Et je fais comme ça pour les 4 côtés. Donc si on met ainsi, hop, bien autour, on voit que ça colle parfaitement, enfin que ça va parfaitement autour de la boîte. Et donc je colle le papier sur la boîte. Ensuite, vous pouvez prendre la bande de papier de 23 cm sur 3 cm, donc du DSP Amour Véritable. Et c'est le même principe. Donc on va le passer autour de la boîte. Donc là, c'est à vous de voir. Personnellement, j'ai fait mon tour en DSP noir. Je me suis arrangée pour qu'il puisse glisser, qu'on puisse l'enlever autour de la boîte. Donc, j'ai mis un peu de colle à cet endroit-là. Mais vous pouvez également le coller sur la totalité de la bande et que ça soit fixe, que ça ne puisse plus bouger. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Donc voilà, ma bande peut glisser sur la boîte sans problème.
Vous prenez ensuite le motif que vous avez choisi, toujours de la collection Amour Véritable. Donc moi j'ai choisi cette fleur-ci et je l'ai colorisée légèrement. Alors pas de trop parce qu'en fait il y a déjà le papier rose et je voulais pas que ce soit trop violent. Donc j'ai utilisé pour les feuilles du Juste Jade et pour la fleur du rose rococo. Ensuite, vous pouvez découper la fleur. Donc une fois que vous avez découpé votre fleur, vous pouvez la coller sur le bandeau noir. Alors, vous pouvez la mettre en hauteur avec les dimensionals ou tout simplement la coller directement sur la bande. Personnellement, j'ai préféré la coller directement. J'avais pas besoin de remettre du relief supplémentaire. Donc, on remet la boîte correctement. Voici la boîte. Reste plus qu'à mettre le petit papillon tout en dentelle. Donc, vous prenez votre chute de feuilles métallisées, je t'aimerai toujours, et on va le découper. Donc vous choisissez un poinçon du kit Elle Splendide. Moi j'en veux pas un spécialement grand et gros parce que je voulais que ça reste, que ça ne prenne pas toute la place sur ma fleur. Donc j'ai choisi celui-ci et on va le passer à la mini machine de découpe. Donc avec l'outil touche à touche, je décolle le papillon de la plaque de découpe. Hop. Je retourne la lame plate pour reprendre la pointe et ainsi je peux enlever les détails dans le papillon. Voilà, vous obtenez un papillon extrêmement fin et détaillé. C'est vraiment très joli. Tout comme les papillons sur le dessus de la boîte, je plie pour lui donner du relief, mais en essayant de ne pas le plier sur la totalité. Donc de chaque côté du corps, je relève les ailes délicatement, voilà. Je reprends ma boîte. Donc, je reprends ma boîte, les mini points de colle. Et là, je n'en colle qu'un sur le bas du corps. Voilà, une fois le point de colle posé, vous appliquez votre papillon là où vous le souhaitez.
hop là, il sera là pour moi. Et voilà, en relief. Et votre boîte est terminée. J'espère que ce tuto vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou des questions en dessous de l'article. Au revoir.